Bonjour à tous et à toutes. Donc je remercie le Père Xavier ainsi que Eddie Gilles pour me permettre de présenter donc Louise Cotin. Donc Louise Cotin est une artiste lyonnaise qui est née le 22 décembre 1907 à Philippeville, à l'époque Algérie française. Issue d'une famille lyonnaise, elle fait ses études à l'école des beaux-arts de Lyon et ensuite à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Elle est donc lauréate en 1934 du prix de Rome pour son œuvre qui s'appelle Ulysse chez la nymphe Calypso. Donc, quand vous voyez son style, on voit qu'elle a deux principaux éléments importants. Donc, c'est à la fois des compositions florales qui sont très présentes et également les compositions religieuses. Ce sont les deux principaux thèmes de l'œuvre de Louise Cotin et qui a été assez importante durant sa vie. Donc, l'une de ses principales œuvres, c'est cette peinture murale qui est réalisée à l'église de l'Arjas, dans le Rhône. Donc, l'église s'appelle l'Aubépin Saint-Jacques et Saint-Philippe. Et donc, le thème concerne le bienheureux Jean-Pierre Néel. Alors, Jean-Pierre Néel est un bienheureux français qui a été missionnaire, qui a été notamment beaucoup évangélisé en Chine, qui est mort donc là-bas. Et il faut savoir que le bienheureux le bienheureux Néel a été canonisé le 1er octobre de l'an 2000 par sa sainteté le pape Jean-Paul II. Donc, comme vous voyez ici, il y a le château d'Aton-Châtel. Alors, ce château est situé dans la Meuse, et c'est là où, il y a quelques années, nous avions un musée Louise Cotin, où toutes les œuvres de l'artiste étaient exposées. Mais malheureusement, ce musée est fermé depuis. Donc, alors, avant toute chose, donc, elle est décédée le 21 mai 1974 à Lyon, et vous pouvez aller visiter sa sépulture au cimetière de la Croix-Rousse à Lyon. Donc, une des œuvres qui a été également faite par Louise Cotin, c'est donc la vie de Saint Jacques le Majeur. Donc, il y avait cette œuvre représente 17 panneaux de sa ville. Vous comprenez bien que ce sera un peu long d'étudier 17 œuvres, donc nous allons nous attarder sur 5 d'entre elles. La première, c'est celle qui est ici, on la voit un peu en bas, mais on la voit aussi en dessous. Donc c'est Saint Jacques, fils de Zébédée, et Saint Jean son frère, qui répondent à l'appel de Jésus. Alors il faut savoir que donc, avant d'être disciples de Jésus, Saint Jacques et son frère Jean étaient des pêcheurs sur le lac de Tibériade. Et on voit qu'ils sont surnommés Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Et donc là, c'est cette période où Saint Jacques quitte son métier de pêcheur pour répondre à l'appel de Jésus. Donc ensuite, cette deuxième scène-là, c'est la transfiguration. Alors il faut savoir que nous fêtons la transfiguration le 6 août dans le calendrier. Qu'est-ce que la transfiguration, me direz-vous ? Donc, en fait, la transfiguration, c'est cet épisode de la vie du Christ où il se révèle, où il se reconnaît en lui, où les disciples reconnaissent en lui le Messie. Et donc, si vous remarquez bien, il y a 3 apôtres qui accompagnent le Christ. Vous avez Saint Jacques, Saint Jean et Saint Pierre. Il faut savoir que souvent, dans l'iconographie, ces 3 saints sont représentés avec Jésus, parce qu'ils sont considérés comme les apôtres les plus importants pour Jésus. Mais on les retrouve aussi dans d'autres scènes. Ce n'est pas que sur cette scène-là. Notamment, ce sont les 3 principaux disciples que nous retrouvons lorsque Jésus part prier au Mont des Oliviers, après son dernier repas et avant sa crucifixion. On les retrouve également aussi lors de la scène de la résurrection de la fille de Jaïr, la fille qui meurt. Donc Jaïr était un grand prêtre, sa fille avait été morte, et donc Jésus l'avait ressuscitée, ramenée à la vie. Et donc justement, ça montre bien justement que ces 3 apôtres étaient au centre de la vie, faisaient partie des disciples les plus importants du Christ. Voilà. Et c'est pour ça. Donc on voit tous les apôtres qui s'agenouillent, et qui implorent et qui observent le Christ avec les 2 anges à côté. Troisième scène,
Saint Jacques s'embarque pour l'Espagne. Alors, souvent on dit que Saint Jacques a été celui qui a évangélisé l'Espagne. C'est souvent ce qui est annoncé, mais en fait, ceci vient d'un ouvrage qui s'appelait La légende dorée de Jacques de Voreigne. C'était donc un dominicain qui était archevêque de Gênes, donc entre 1261 et 1266. Il a donc rédigé cette œuvre, La légende dorée, qui raconte la vie de 150 saints ou groupes de saints et certains événements de la vie du Christ et de la Vierge. Alors, il est avéré que Saint Jacques donc, a débarqué dans la cité de Gades, qui est actuellement Cadix en Espagne, pour évangéliser l'Espagne. Cependant, d'après la légende, il n'aurait évangélisé que 9 personnes. Mais souvent, Saint Jacques a été reconnu comme celui qui a évangélisé l'Espagne. Suite à son retour, donc après son débarquement en Espagne, Saint Jacques retourne en Orient. Et donc là, il va également évangéliser les populations. Mais, cependant, un certain grand prêtre qui s'appelait Abitar est assez jaloux en fait de l'influence qu'a Saint Jacques sur les populations et donc demande au roi Hérode Agrippa de le décapiter. Mais lorsqu'il part pour son exécution, un scribe qui s'appelle Josias, donc c'est lui qui mène le prisonnier par une corde, et là on voit bien cette corde, pour son martyre. Mais sur le chemin de son exécution, Jacques guérit en chemin un paralytique. Et donc cette guérison est un choc pour Josias qui entraîne sa conversion. Et il faut savoir donc que ce grand prêtre, Abitar, ivre de rage, donc ordonne également la décapitation de Josias en même temps que celle de Saint Jacques. Donc Josias, c'est celui qui est en bas et qui est déjà décapité, et Saint Jacques, c'est celui qui est à genoux, les bras en croix, avec l'auréole au-dessus. Et avant sa mort, Jacques a le temps de baptiser Josias en réclamant à son bourreau une coupe d'eau pour le baptiser. Et donc, Saint Jacques, patron des pèlerins. Alors, effectivement, il y a au moins 800 patrons pour les pèlerins, dont Saint-Roch, mais Saint Jacques fait partie aussi du patron des pèlerins. Donc, en fait, les restes de Saint Jacques ont été amenés sur les côtes de Galice, dans un lieu appelé par la suite Campus Stellae, ou Champ de l'Étoile. Et si on traduit en français, ça veut dire Compostelle. Et en fait, au Moyen-Âge, de nombreux événements miraculeux ont eu lieu à cet endroit précis, et donc ce lieu, Campus Stellae, devint un des principaux lieux de pèlerinage au Moyen-Âge, avec Rome et Jérusalem. Et donc, on voit aussi que ça se développe. Donc, si vous voyez les 3 églises qui sont en haut, donc la première, c'est celle de l'église du Puy, qui est l'un des principaux points de départ du pèlerinage vers Saint-Jacques. La deuxième église, c'est l'église de Conques, qui est une des étapes relais très importantes du pèlerinage sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Et la dernière, en bas, en dessous de Saint-Jacques, c'est l'église de Compostelle justement, qui est le point d'arrivée de tous les pèlerins. Donc tous les pèlerins, en fait, partent en pèlerinage en direction de Saint-Jacques, par des routes définies. Et le pèlerinage, je pense, est un chemin d'humilité pour chacun, parce qu'il nous remet en cause, nous, personnellement. Et, au final, tous les pèlerins se retrouvent à Saint-Jacques des États-Unis. Je vous remercie.